Oui, les chrétiens seront présents lorsqu'il y aura l'Antichrist. En tout cas, les chrétiens qui seront encore vivants sur terre seront présents lorsque l'Antichrist sera révélé. Dans Matthieu chapitre 24, Jésus nous parle de la fin des temps et il nous dit dans Matthieu chapitre 24 au verset 29, « Immédiatement après la tribulation de ces jours-là, le soleil s'obscurcira et la lune ne donnera pas sa lumière et les étoiles tomberont du ciel et les pouvoirs des cieux seront ébranlés. » Donc qu'est-ce qui est immédiatement après la tribulation? On le voit au verset 30, « Et alors apparaîtra le signe du Fils de l'homme dans le ciel, et alors toutes les tribus de la terre seront dans le deuil, et elles verront le Fils de l'homme venant dans les nuages du ciel avec pouvoir et grande gloire. » Donc, qu'est-ce qui a lieu après la tribulation? Eh bien, l'enlèvement. Pourquoi? Parce que l'enlèvement est après les tribulations. Il faut savoir donc qu'il y aura 3 ans et demi de tribulation. Ensuite, l'Antichrist va dire qu'il est Dieu dans le temple de Dieu. Donc, bien sûr, c'est un usurpateur. Il va se déclarer Dieu dans le temple de Dieu. Il va mettre en place la marque de la bête. Il va persécuter les chrétiens pendant 75 jours. C'est ce qu'on appelle la grande tribulation. Et ensuite, Jésus-Christ va revenir. Il va enlever les croyants. Et ensuite, Dieu va déverser sa colère sur la terre pendant 3 ans et demi. On le voit aussi dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, où il est dit au verset 2 que vous ne soyez pas vite ébranlés dans l'intention ou troublés ni par esprit, ni par parole, ni par lettre comme venant de nous, comme si le jour de Christ était à portée de la main. Donc ça parle de quoi? Ça parle du retour du Seigneur Jésus-Christ, de l'enlèvement. Verset 3, qu'aucun homme ne vous trompe en aucune manière, car ce jour-là, donc quel jour bien sûr? Le jour de Christ, ne viendra pas, à moins que l'apostasie ne soit arrivée d'abord, et que l'homme de péché soit révélé, le fils de perdition, qui s'oppose et s'élève au-dessus de tout ce qui est appelé Dieu ou qui est adoré, de sorte qu'il s'assied comme Dieu dans le temple de Dieu, déclarant lui-même qu'il est Dieu. Donc ça parle de l'Antichrist. Donc le jour de Christ ne va pas arriver avant que l'Antichrist ne soit révélé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Antichrist sera révélé avant le retour de Jésus-Christ. Et donc bien sûr les chrétiens seront présents lorsque l'Antichrist sera révélé. En tout cas les chrétiens qui sont vivants à ce moment-là. Puisque, quel va être aussi l'objectif de l'Antichrist? Ça va être de persécuter les chrétiens. Donc on voit bien que les chrétiens seront présents. Il va mettre en place la marque de la bête. Aucun chrétien ne pourra prendre la marque de la bête. Et donc tous les chrétiens qui prendront pas cette marque vont être persécutés par l'Antichrist et beaucoup de chrétiens vont être mis à mort. Et bien sûr, Dieu merci, Jésus-Christ va revenir 75 jours après, donc il y aura encore des chrétiens vivants lors du retour de Jésus-Christ. Et donc il faut bien sûr être estimé digne d'être vivant à ce moment-là. Donc il n'y a pas lieu d'avoir peur. Si vous êtes une personne sauvée, vous êtes sûr et certain d'aller au paradis. Donc bien sûr, assurez-vous d'être sauvé. Vous êtes sûr et certain d'aller au paradis. Si vous êtes persécuté pour la parole de Dieu, alors gloire à Dieu, réjouissez-vous puisque vous serez récompensé dans les cieux. Et la Bible dit qu'il faut veiller et prier sans cesse afin qu'on soit estimé digne d'échapper à tout ce qui va arriver et de se tenir debout devant le Fils de l'homme. Si vous voulez être vivant lors du retour de Jésus-Christ, alors priez pour ça et veillez, vivez pour Christ. Dieu soit loué.